Amis YouTube, chers abonnés, bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de l'année 2024. J'en profite également pour remercier pour tous vos commentaires de soutien concernant ma chaîne et son contenu. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau vol à bord de l'Airbus A320 de l'éditeur Phoenix aux couleurs d'Air France au départ de Paris-Orly, Lima Foxtrot Papa Oscar, à destination d'Ajaccio, Lima Foxtrot Kilo Juliette, où je vous propose de faire l'approche VPT Alpha sur la piste 20. Alors pour quelle raison ? La première, c'est une approche souvent proposée pour ceux qui volent en vol contrôlé tels que Ivalo ou Vadsim. De ce fait, j'espère qu'elle pourra vous aider. La seconde, c'est une approche technique où vous devrez respecter des caps, altitude, vitesse et distance par rapport à des balises Ford DME. Et enfin, la troisième, c'est une approche magnifique qui débute le long des côtes corses, puis se termine par l'intérieur des terres. Voilà, donc je vous propose, comme par habitude, de nous rendre sur le site SimBrief afin de vous donner quelques explications concernant le déroulement de notre vol. Bien voilà, nous sommes rendus sur le site SimBrief. Donc c'est le vol AFR 4200 au départ de Paris-Orly, la destination Ajaccio. Et notre terrain de déroutement sera Marseille. L'appareil utilisé sera le Phoenix A320. La date du jour sera le 28 janvier 2024. Le départ est prévu à midi 5 UTC. L'arrivée 13h58. Airtime signifie le temps à partir du décollage jusqu'à l'atterrissage. Et le block time, c'est le temps total de porte à porte. Nous volerons en altitude de 37 000 pieds, le cost index 34, la distance 553 nautiques. Les vents moyens seront 303 degrés pour 23 nœuds. La composante de vent en moyenne sera plus 19, cela signifie qu'on aura du vent arrière que du tailwind. Et ISA déviation signifie que l'on a une température extérieure plus froide de moins 2 degrés par rapport à une température calculée en atmosphère standard. Pour ce calcul, je vous invite à voir mes précédentes vidéos dans lesquelles j'explique ce petit calcul. Au niveau du carburant consommé tout au long de notre parcours, il sera de 3 tonnes 4. Au niveau des passagers, nous aurons 135 pax. Ici, on a le poids de l'appareil à vide, donc d'un poids de 44 tonnes. Le zéro fuel estimé, donc c'est le poids de l'avion sans le carburant, comprenant le fret, les bagages et les passagers. Si vous rajoutez à cela le bloc fuel, vous obtiendrez le poids estimé au décollage qui sera de 63 tonnes. Et également, si vous déduisez le carburant consommé tout au long de notre route de 3 tonnes, vous aurez votre poids estimé à l'atterrissage, donc de 60 tonnes 157. Le bloc fuel, on l'a vu, donc c'est le carburant total embarqué à bord. Le cargo, ça comprend donc le fret, les bagages. Et le payload, ça comprend le cargo plus le poids des passagers. Et vous avez ici les max zero fuel weight, take-off weight et landing weight. Ce sont des masses à ne pas dépasser, respecter les limites structurelles mécaniques de l'appareil. Enfin, notre route, donc nous décollerons de Paris-Orly sur la piste 07. La site de départ, ça sera Mono Unité Golf. Et notre arrivée, ce sera la Star Varec de novembre, Varennes 2 novembre, sur Ajaccio, sur la piste 20. Au niveau des vents, au niveau 370, on s'est bien représenté par des vents du 303 degrés, environ 23 nœuds, des vents arrière. Et la composante moyenne de vent est de plus 19 degrés tout au long de notre parcours. Au niveau des métards sur Paris-Orly, donc le terrain est à 291 pieds. Le niveau moyen d'altitude. Paris-Orly, le métard enregistré le 28 à 11h Zulu, donc les vents sont du 160 degrés pour 3 nœuds, variant du 130 degrés au 190. CAVOC signifie Sailing and Visibility OK, donc on a une visibilité supérieure à 10 km, pas de nuages en dessous de 5000 pieds par rapport à l'altitude de l'aérodrome, pas de cumulonimbus ni de cumulonimbus bourgeonnant. La température est de 5 degrés et le point de rosée 3 degrés. Le QNH étant de 1027 et pas de changement significatif durant les 2 heures à venir. On va aller voir ensuite sur Ajaccio. Donc le terrain est situé à environ 19 pieds. Donc le métard est édité le 28 à 11h Zulu. Auto signifie que l'observation météorologique est faite par des systèmes automatiques. Les vents variant du 230 degrés pour 3 nœuds. Ce qui prévoit d'arriver sur la piste 20. Sailing and visibilité, donc pas de problème au niveau de la visibilité. Et au niveau des conditions météo, on a une température de 14 degrés, un point de rosée 5 degrés, le QNH 1034 et pas de changement significatif durant les 2 heures à venir. Voici donc pour cette petite explication concernant le déroulement de notre vol.
Donc vous voyez que sur notre scène de Paris-Orly, vous avez du trafic animé. Alors ce trafic, il est généré par un logiciel gratuit qui s'appelle FSTL. Voilà, donc je vous invite fortement à l'installer. Ça reproduit le trafic réel sur votre scène. Bien, de retour dans notre appareil, nous allons commencer à préparer notre vol. Donc pour cela, je vais me rendre sur notre tablette. Donc je vais importer notre plan de vol via SimBrief. Voilà donc le départ de Paris-Orly à destination d'Ajaccio. Le départ est prévu dans 32 minutes. Ici vous pouvez retrouver nos métards concernant le départ et l'arrivée. Normalement ils sont similaires à ceux qu'on a vus sur SimBrief. Et maintenant je vais me rendre sur notre MCDU pour entrer nos informations de vol. Je vais commencer par là-dessous. C'est menu, Flight Init, Init Data Request. Donc il est 11h34 Zulu. Nous sommes le 28 janvier 2024. Le numéro de vol c'est bien Air France 4200 au départ de Paris-Orly à destination d'Ajaccio. Notre terrain de déroulement sera Marseille et notre temps de vol 1h25. Là je vais aller sur message et je vais accepter la première load sheet préliminaire. Vous voyez. Alors je vais vérifier ces informations au niveau de notre Zero Fuel Weight. Donc je vais me rendre sur Navigraph. Là vous avez donc notre plan de vol. Ici avec notre dernier point ici qui sera idle pour la Star Varec de novembre. Et au niveau SimBrief, voilà donc on a un Zero Fuel Weight de 56 tonnes 719 que l'on retrouve ici au niveau de cette information avec les limites maxi. Le take-off weight sera de 63 tonnes 601, également vérifié, donc j'accepte. Et au niveau du fuel, on a 7 tonnes 112 que l'on retrouve cette information ici. Pendant ce temps, vous avez le catering et le refueling de l'appareil qui s'opère grâce au logiciel Phoenix de GSX qui automatise toute cette séquence. Et vous voyez en arrière-plan l'animation de FSTL avec le trafic en temps réel. Bien maintenant on va passer sur notre premier MCDU, donc on va faire un diffrips, donc data. Je vais vérifier les ERAC, donc la validité des ERAC du 25 janvier 2024 au 21 février 2024. Donc on est dans les clous, pas de souci. Je vais faire init request. Je vais renseigner notre numéro de vol, donc Air France 4200. Notre cost index il sera de 34 et notre niveau de vol il sera au niveau 370 avec une température de moins 61 degrés. La température extérieure est de 4 degrés. Et au niveau de la tropopause, ici, c'est l'altitude maxi à laquelle on devra voler, car au-dessus de cette altitude, vous dégraderez vos performances. Et elle est indiquée ici. Je vais ensuite charger les vents. Je reclique une deuxième fois. Et j'insère. Très bien, donc on a fait data, init. Maintenant on passe à flyplan, donc au départ de Paris-Orly. Donc ça sera la 07. Et notre départ, ça sera mono unité golf. Je l'insère. Parfait. Concernant notre arrivée sur Ajaccio, l'arrivée, donc vous voyez qu'il y a ILS 02, ILS Zulu et une AirNav. Donc la VPT Alpha, elle n'y est pas. Donc je vais choisir la piste 20. Et concernant notre arrivée, ce sera la Varec de novembre. Celle-ci. Et je la valide. Je vais vérifier qu'il n'y a aucune discontinuité. C'est parfait. Alors vous voyez que ici vous avez le détail, ici sur Navigraph, donc notre départ de la piste 07
mono unité golf avec la transition mono. Et sur l'arrivée, donc vous avez l'arrivée Varec de novembre avec la transition Varec. Et il y a 8 approches qui sont proposées. Alors si je les sélectionne, vous voyez que sur la piste 20, il y a l'AirNav Runway 20 qui est proposée. Mais c'est pas celle-ci, je vais vous la montrer quand même. Vous voyez, elle se fait par l'intérieur des terres. Par Kilo Juliette 601 ou Kilo Juliette 600. Mais souvenez-vous, nous on arrive par le dernier point de la star qui est Idle. Donc pour ce faire, je vais aller dans les cartes d'Ajaccio et je vais aller sur approche et vous voyez que sur la piste 20 on va choisir celle-ci, la VPT Alpha Runway 20. Donc je vais l'insérer ici dans mon bandeau inférieur et je vais vous montrer la carte. Donc vous voyez, par rapport au point idole, ici vous avez une superposition de la carte d'approche, voilà, qui est représentée ici. Donc là je vais la mettre en grand, vous voyez, donc on arrive bien sur le point idole. Vous devrez prendre un cap à 93 degrés, puis au point Yankee ici, vous devrez prendre un cap à 38 degrés, passer à l'intérieur de la baie au cap 0,22 et puis faire votre virage pour vous aligner au QFU de la piste sur la piste 20. Mais on étudiera cette carte plus tard au cours de notre vol. Et bien là vous entendez donc le boarding ici, hein, l'embarquement des passagers, il est en train de s'effectuer. En attendant, on va regarder un petit peu la carte de notre départ. Donc le départ c'est la mono unité golf au niveau de la SID. Donc on a la AirNav SID, monote pour la piste 07 avec les différentes lettres, donc la golf. Le niveau initial de montée il sera 0,80, indiqué autorisé par l'ATC. Et ici vous avez le déroulé de votre SID. Donc la monote unité golf pour la piste 07. Il faudra aller sur le point Papa Oscar 82, puis monote. Donc ici, Papa Oscar 082, puis ce sera un virage par la droite et on ira direction monote. Ici 3200 c'est l'altitude de sécurité, la MSA, Minimum Safety Altitude. C'est une altitude à laquelle en panne technique vous ne devriez pas descendre. Tout simplement c'est une altitude qui vous protège des reliefs et des obstacles à l'intérieur du secteur matérialisé par ce cercle rouge autour de l'aéroport. Voilà donc concernant notre départ. Bien maintenant on a fait Data, Init, Flight Plan, on va regarder RatNav. Donc vous voyez qu'ici j'ai la fréquence ILS Oscar Lima Echo 108 décimale 15. C'est la fréquence ILS pour le retour sur la piste 07. Vous voyez ici vous retrouvez donc sur la carte d'approche de Paris-Orly, sur la piste 07, vous avez bien la fréquence ILS pour le retour sur la piste 07 en cas de panne technique. On a fait Data, Init, Flight Plan, RatNav. On va faire Init B. Et vous voyez que ici, avant de remplir notre Zero Fuel Weight et le centre de gravité et le bloc, je vais attendre ici d'avoir la finale load sheet. Alors on va regarder ici au niveau des masses et centrages. Le boarding au niveau des passagers a bien été effectué. Le cargo également. Et concernant le fuel également. Donc là, vous voyez, on s'attend à un Zero Fuel Weight de 56 tonnes 679 avec un max Zero Fuel Weight de 31. Et au niveau du take-off weight, donc gross weight, c'est 63 tonnes 791. En attendant, on peut commencer à aller sur notre overhead et commencer à démarrer nos ponts à carburant. Au niveau des éclairages extérieurs, donc je vais mettre sur nav et logo système 2 puisqu'on est le 28, un jour pair. Je vais mettre les seatbelts on et on est un vol non fumeur, donc je vais mettre no smoking sur on. Et je vais démarrer notre APU. Donc APU Master Switch on et j'attends 4 secondes après pour démarrer le start. On va vérifier nos paramètres de démarrage au niveau de l'APU. Je vois également ici sur notre LCDU qu'on vient de recevoir la final load sheet. Donc on observe une montée de la température des gaz d'échappement et le compresseur en pourcentage qui commence à monter en puissance. Vous observez ici la petite trappe ici, c'est l'ouverture pour l'alimentation du compresseur en air donc pour l'APU.
Bien, donc notre APU est enfin disponible. On va pouvoir le mettre APU bleed pour mettre de l'air au niveau des moteurs. Et je vais pouvoir déconnecter l'external power. Enfin, je vais prendre la dernière cheat ici, donc un zero fuel weight de 56 tonnes 7 avec un centre de gravité de 31.0. Et au niveau du fuel, on a 7 tonnes. Donc au niveau des réserves, ici on a prévu 200 kg pour 20 minutes de taxi, que vous retrouvez ici, 230 kg pour 20 minutes de taxi. Au niveau du temps de voyage, donc 3 tonnes 7 pour 1h18. Donc là, 3 tonnes 4 pour 1h25. Au niveau du contingent pour 15 minutes, ça c'est la réserve 0.6, donc 600 kg. L'alternate 1 tonne 8 et la finale 1 tonne. Ce qui fait qu'on a une réserve de 2 tonnes 8 au niveau du carburant. Mais si l'on n'utilise pas ces réserves, on aura un extra de 0 kg pour 1 minute de vol. Bien maintenant, on va pouvoir passer aux performances. Donc le départ, ce sera la piste 0,7, la piste est sèche. Au niveau des flaps, la config, ça sera config 1 plus F. Les packs sur off, on va faire une synchronisation de la load sheet avec un take-off weight de 63 tonnes 6. 63 tonnes 6, ici vérifié. On va synchroniser et on va faire notre calcul. Ce qui nous donne une V1, donc la vitesse de décision à laquelle en panne technique on devra interrompre le décollage, qui sera de 140 nœuds. La rotation se fera 140 nœuds et V2 ce sera la vitesse de sécurité en cas de panne moteur qui sera de 143 nœuds. Flaps, on aura configuration un cran de volet pour down 0.1 au niveau du THS et la température 68 degrés. On va reporter ces informations. La transition altitude, elle est de 5000 pieds. Au niveau de la thrust réduction et d'accélération, donc on va partir d'une base 1500-3000 auquel vous devez rajouter l'altitude de l'aéroport. Donc on va faire 1500 plus, on avait dit l'altitude moyenne de l'aéroport c'était 291 sur Paris, pieds. Donc on va faire 1500 plus 300, ça va faire 1008. 3000 plus 300 pieds. Au niveau des flaps et la flex température 68 degrés. Le palier d'accélération en cas de panne moteur, il sera fait à 1800 pieds. Au niveau du QNH sur Paris, il est de 10,26. Donc vérifiez une fois, deux fois, trois fois. Et ici au niveau de l'altimètre, ici vous voyez sur le bandeau droit, on avoisine les 300 pieds, donc c'est correct. Bien écoutez, maintenant on va pouvoir demander notre repoussage. Vous voyez qu'ici il est 11h58 UTC, notre départ est dans moins de 2 minutes, donc on est dans les temps. On va mettre les beacons. Hello Captain, we are ready for pushback. En attendant, on va pouvoir nous faire notre before start, donc cockpit preparation complete, gear piston cover remove. Departure checks completed. Bypass pas inserted. Signs on auto adheres sur nav. Fuel quantities 7100 kilos on board. Bar ref 7, QNH 1026. Windows and doors closed. Beacon sur on. Thrust lever Locking gear. sur idle. Parking brake, il est position on. Checklist before start complete. Et au niveau de la montée initiale, ce sera 0,80. Release parking brakes, please. Starting push. All engines clear. Start at wheel. Et on va pouvoir séquencer le démarrage du moteur numéro 2. Donc Engine Mode Selector sur Start. Engine 2 on. Donc ici, vous avez injection du carburant à partir de 20% sur N2. Ici, vous avez le fuel flow, la montée en température des gaz d'échappement et N1 qui commence à tourner. Et on va pouvoir démarrer le numéro 1. Engine 1 on. On va pouvoir mettre les flaps sur un cran de volet et armer les ground spoilers.
On vérifie également les paramètres du moteur Set numéro 1. parking brakes. Parfait, donc nos moteurs 1 et 2 ont bien démarré. On va pouvoir mettre Engine Mode Selector sur normal. Ici, transpondeur, on va pouvoir mettre sur auto. Et le TCAS TRL. Donc au niveau du réglage du trim THS, on va le mettre à 0.1 down. Left is clear. Et maintenant, on va pouvoir faire un check des fly control. Donc, full left, full right, neutral, full up, neutral, full down, neutral, rudder, left, neutral, right, neutral. Donc notre appareil est positionné Whisky 2. Nous allons aller sur Lima 4 et ensuite nous allons aller au point d'attente Whisky 37 de la piste 07. Les runway turn on, taxi, on va pouvoir éteindre les bleeds et la PU. J'enlève le frein de parc et predictive wind shear, on va le mettre sur auto. Auto brake sur max et take-off config, on va activer. Donc after start, anti-ice as required, cam status check, pitch trim down 0.1, rudder trim 0, checklist after start complete. Alors on va pouvoir faire la checklist before takeoff. Donc flight control check, fly instrument check, briefing confirm, flap setting config 1 plus F, V1 140, VR 140, V2 143 et flex température 68 degrés. ATC 7 et cam memo take-off no blue. Cabin crew, on va avertir le PNC, décollage. Le TCAS en mode TRA, Engine Mode Selector normal et PAX pour l'instant sur on, je les mettrai sur off juste avant le décollage. Alors là on va prendre Lima 4 pour le point d'attente Whisky 37 de la 07. On arrive au point d'attente Whisky 37 de la 07. On vérifie que la piste soit dégagée, qu'il n'y ait pas de trafic en approche. Les strobes sur on, les landing lights sur on et noise sur take-off. Pack 1 off, pack 2 off. Approaching 07. On runway 07. On a enclenché le chrono. Puissance des moteurs 50%, N1. Moteur stabilisé. Flex. Manflex 68. SRS runway, autothrust blue. Pass 7. 100 knots. Manche note. Rotate. Positive climb. Gap.
léger vent de travers. Je garde ma maquette au centre du Flight Director. À 1800 pieds, ça va être lever climb. Voilà. Passe en climb. Thrust climb. Pack 1, on va le mettre sur on. 10 secondes après, ça va être pack 2 sur on. Je vais enclencher le P1, autopilote. Pack 2 on. À 5000 pieds, on va passer l'altitude de transition et je vais mettre en standard. Speed check, flap 0. Vous voyez ici là, le QNH qui clignote, donc on a passé l'altitude de transition et je vais mettre en calage standard. Une fois, deux fois, vérifier 3 fois. Désarmer les ground spoilers. Les runway turn off et les noise sur off. Checklist after takeoff climb. Landing gear up, flaps, retract, packs sur on et bar OF, QNH bar OF standard. Checklist after takeoff climb complete. Là on va monter au niveau 370. On va passer le niveau 100, donc landing light, position rétract, et on va pouvoir détacher les passagers. Et en attendant de monter à notre altitude de croisière prévue au niveau 370, on va pouvoir rentrer quelques informations sur Ajaccio. Donc les vents sont du 230 degrés pour 6 nœuds, la température est de 15 degrés Celsius et le QNH de 10,33. Au niveau du niveau de transition, ici elle est marquée 5000. Et vous voyez qu'en fait ici sur la carte elle est donnée par l'ATC. Alors on va dire que l'altitude de transition étant à 5000, on va mettre notre niveau de transition, on va le mettre à niveau 70. Et au niveau de notre barreau, donc vous voyez ici la minimum décision altitude elle est de 4000 pieds en gras QNH. Je rappelle, c'est l'altitude à laquelle vous devez être en vue du terrain. Sans cela, vous devrez refaire une remise de gaz. Donc ici, en clean, haut, ça correspond à la vitesse de Green Dot, qui est la vitesse de configuration volet 0. On appelle Green Dot en configuration lisse. Et ça correspond à l'approche phase. Lorsque vous activerez l'approche phase, ça correspondra au niveau de la vitesse à peu près ici à 200 nœuds. Vous verrez qu'au cours du vol, cette vitesse va évoluer lors de notre approche. L'approche de la carte d'Ajaccio, vous voyez qu'ici on va arriver au point idle. Vous êtes à 10,6 nautiques du VOR DME d'Ajaccio, ici, qui est représenté par la radiale 314. Donc il faudrait qu'on sélectionne déjà la balise VOR DME Ajaccio, donc au 114,8 AJO. Et je vais anticiper mon virage pour prendre le cap 0,93 à environ 0,3 nautiques
avant cette distance-là. Donc 10.6 plus 0,3, ça va donner 10.9, on va arrondir à 11. Donc à 11 nautiques de la distance Vordeme-Ajaccio, je vais prendre mon cap à 93 degrés. Je serai établi à 4000 pieds. Et ici, vous voyez qu'on a 3000 pieds par la TC. C'est-à-dire qu'en fait, si le pilote considère que les conditions météo ne sont pas optimum, alors on pourra faire un hold sur idle en attendant que les conditions météo deviennent meilleures. Nous, pour notre cas, on voit qu'on a de très bonnes conditions, on est en CAVOC. Donc ici, je serai établi à 4000 pieds. Je prendrai le cap 0,93 et je vais pouvoir, comme on n'est pas en vol contrôlé, je vais pouvoir descendre à 3000 pieds. Également ici, au point Yankee, à 7,7 DME du Vordeme d'Ajaccio, je vais prendre un cap au 0,38. Mais comme je vais l'anticiper à 0,3 DME avant, donc 7,7 plus 0,3, environ, donc ça va me donner 8 DME. À 8 DME d'Ajaccio, je vais prendre un cap au 0,38. Ensuite, je descendrai à 2000 pieds. Je prendrai un cap à 0,22. Vous voyez, donc par rapport au repère de la pointe ici. Et ici, je devrais faire mon virage, amorcer mon virage au maximum à 4,0 DME de la fréquence ILS Alpha Charlie qui est 110 décimales 3. Donc ça, on le verra après au niveau des radionaves. Avant idle, j'activerai l'approche phase. Donc je serai à peu près à 200, environ 200 nœuds. Je vais faire flaps 1. Prendra à 11 nautiques du Vordeme d'Ajaccio. On va prendre le cap 0,93. De 4000 pieds, je descendrai à 3000 pieds. À 8 nautiques du Vordeme d'Ajaccio, je prendrai le cap 0,38. Je ferai flaps 2. Je descendrai à 2000 pieds. Gear down, flaps 3, flaps full. Et ensuite, je ferai mon virage pour m'établir sur le QFU de la piste 20 avec un heading de 202 degrés. Alors pour vous aider, on peut ici faire une radiale à partir de la piste LFKJ 20. Vous voyez ici, je vais construire une radiale donc à partir de ce point. C'est-à-dire que je vais faire le QFU de la piste, donc 202 moins 180, ça va me donner 180 degrés, ça va me donner une radiale qui sera orientée 0,22. Donc si vous voulez, on peut commencer déjà à la faire. Donc je vais prendre flight plan, je vais prendre le dernier point en haut, fixe info, et je vais mettre la radiale, donc 0,22. On verra après ce que ça donnera sur notre ND. Vous avez 4 fixes, donc je vais faire un deuxième fixe. Ça sera notre repère visuel qui sera à 4 DME maximum de la fréquence ILS Alpha Charlie. Donc Alpha Charlie. Vous voyez qu'ici, je ne peux pas me tromper, il y en a 2, mais ça sera la fréquence 110 décimales 30 de la fréquence ILS DME Alpha Charlie. Donc je la sélectionne et je vais mettre 4 ici au niveau du radius. Donc ça va me faire un cercle de 4 nautiques autour de la fréquence ILS DME Alpha Charlie. Donc ça c'est notre deuxième fixe. Le troisième, on va prendre le point Yankee. Donc on va mettre à 8 nautiques. Donc je vais mettre AJO. Et je vais mettre 8 DME. Donc ça va me faire un cercle de 8 DME autour du Vord d'Ajaccio. Et enfin le quatrième, donc on a une altitude de 36 000 pieds, donc niveau 370, et on doit être établi sur idle à 4000 pieds, donc au niveau 0,40. Donc 370 moins 0,40, ça va vous donner 330, donc 33 000 pieds. 330, je divise par 3, et ça va nous donner à peu près 110 nautiques. On va commencer notre descente. Donc je vais mettre idle, puisque c'est référé par rapport à idle. Si on veut faire un check carburant, vous voyez qu'on va approcher du point Pimac ici.
Donc si on se reporte ici sur les estimations, donc au niveau de la température de la SAT, on devrait être à moins 61 degrés Celsius, ce qui est correct ici. Et il devrait nous rester au niveau du carburant 4 tonnes 238. Or vous voyez que notre fuel on board est de 4 tonnes 8, ce qui fait qu'on a un excédent de 600 kg. Cela vient du fait qu'on a des vents arrière, donc du 289 degrés pour 27 nœuds, et c'est un tailwind. Donc ça nous fait une économie de à peu près 600 kg de carburant, donc c'est parfait. Pour ceux qui veulent avancer le vol, vous pouvez aller sur MCDU, ici maintenance, et voilà Simret ici, vous appuyez une fois, et vous multipliez le temps de vol par 2, voilà si vous voulez accélérer votre vol. Là, vous pouvez observer le terrain de Cannemant-de-Lieu et ici l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Bien, vous voyez que sur notre ND ici se dessine notre top of descente calculé manuellement par rapport au notre top of descente calculé par l'ordinateur. Comme je vous l'ai expliqué, on anticipe volontairement notre descente par rapport au top descente du fait qu'on a un vent arrière, ce qui va nous aider pour la décélération de notre avion. Si j'avais eu du vent de face, j'aurais pu descendre au top of descente calculé par l'ordinateur, car le vent de face nous aurait aidé pour ralentir, ce qui n'est pas le cas en vent arrière. Pour notre prochaine altitude, je vais choisir le niveau 100. Allez, c'est parti. Je vais faire un open descente. Et on va commencer ici notre descente vers le niveau 100. Vous voyez qu'en open descente, le tracé, la flèche bleue ici, ça va nous indiquer qu'on va arriver à peu près ici. Or, le niveau 100 est représenté par le point magenta ici. Donc je vais réduire ma pente de descente manuellement. Voilà, pour arriver au niveau 100 à peu près ici. Maintenant, je vais calculer au niveau des performances au niveau de l'atterrissage. Alors je vais me rendre sur la page FuelPred et je vais additionner notre zéro fuel weight avec notre estimation de fuel sur le terrain d'Ajaccio. 50 tonnes 7 plus 3 tonnes 7, donc ça va me donner un total de 60 tonnes 4. Et donc les conditions sont en dry, la piste ça va être la piste 20. Au niveau des métards, je vais les mettre. Le landing weight. Et vous voyez que au-dessus, j'ai ma composante de vent qui est affichée sur la piste d'Ajaccio. Donc on a une landing distance available, donc une piste disponible de 2180. Et ici, dans cette configuration en low break, je vais m'arrêter presque en bout de piste. Vous voyez, j'ai une distance, landing distance requise de 1995 mètres. Donc je vais diminuer un petit peu. Voilà, et je vais mettre plutôt en médium. Et si on regarde sur les cartes, sur l'aéroport d'Ajaccio, et la piste fait 2407 mètres et nous, on va donc se poser en piste 20 et on va se dégager en alpha. Donc on va s'arrêter à peu près un peu plus du milieu de la piste, donc c'est correct. Donc je vais tout de suite régler le paramètre sur medium. Vous voyez sur notre ND, là j'ai agrandi un peu, on a notre premier cercle dessiné autour du VOR d'Ajaccio, VOR DME,
qui est à 8 nautiques. Et ensuite, vous avez les 4 DME qui sont matérialisés par un petit cercle ici autour de la fréquence ILS DME Alpha Charlie. Et ici, matérialisé en pointillé, vous avez la radiale dessinée, donc 0,22 par rapport à la piste. Voilà. Et sinon, ça sera un cap 202. Les 202, qui est le QFU pour s'aligner sur la piste 20. Si vous faites moins 180, vous obtenez une radiale. Voilà, 0,22. Je l'ai dessiné et ça va me donner un repère pour pouvoir m'aligner sur la piste. Mais ce n'est pas obligatoire. L'arrivée prévue sur Ajaccio est estimée à 13h33 UTC. Il est 13h20, donc dans 13 minutes. On va arriver au niveau 100. L'avion va réduire automatiquement sa vitesse à 250 nœuds en dessous du niveau 100. Vous voyez, parfait. Là, on allume les landing lights. Seatbelt sur on. Et ma prochaine altitude cible, ça va être 4000 pieds. Alors, vous voyez, pareil, ici en open descente, je vais arriver ici à peu près à 4000 pieds, donc c'est à moi de jouer avec mon taux de descente. Sur l'ASVA, ça va être parfait. Vous voyez, standard clignote, donc je passe en QNH. Donc 10-33, vérifie une fois, 2 fois et 3 fois. Checklist approche, briefing, confirme et cam statut, check seatbelt, on, barreau F, QNH 1033, MDA 4000 pieds et engine mode selector normal, checklist approche complete. Donc vous voyez, l'approche phase est symbolisée par le D de Decelerate. Donc soit je l'active manuellement, ou soit je laisse automatiquement passer ce point et l'avion va décélérer à la vitesse de green dot. Ici vous verrez qu'il sera matérialisé par un petit point vert. Ça sera la vitesse de décélération en configuration volet 0, ce qu'on appelle en configuration lisse. Et green dot, vous voyez, cette vitesse, elle est 206 nœuds approximatif. Donc on va arriver sur le point idle. Vous voyez que les conditions de visibilité sont très dégagées, donc il n'y a pas besoin de faire de hold. Et soit l'ATC va m'autoriser à descendre à 3000 pieds sous vol contrôlé, soit moi je descendrai, puisqu'on n'est pas en vol contrôlé, directement à 3000 pieds au vu des cartes. Voilà, donc on va arriver à 4000 pieds. Activer l'approche phase manuellement. Mon avion va réduire à la vitesse de green dot, ici matérialisé par le petit point vert. Minimum. J'attends un petit peu, voilà, j'arrive à green dot. Minimum. Allez, je vais faire flaps 1 maintenant. Et un cran de volet. Minimum. Et ici, je surveille, je vais mettre la fréquence du VOR d'Ajaccio. Ici, si je regarde dans les paramètres en radnav, vous voyez, j'ai le VOR d'Ajaccio 114,80. Parfait. Je vais présélectionner de 3000 pieds. Minimum. À 11 DME du VOR d'Ajaccio, je vais prendre le cap 0,93. Minimum. Minimum. Je vais mettre en heading. Minimum. Allez, 0,93 Minimum. degrés. Minimum. Tout va aller très vite. Ensuite, je vais descendre à 3000 pieds. Minimum. Vous voyez le tracé là? Je vous l'ai laissé exprès. Hein. On va descendre à 1000 pieds. À 8 DME du VOR d'Ajaccio, je vais prendre le cap 0,38. Vous voyez à peu près vers la pointe. On va se préparer.
Et c'est parti. Ah, on va mettre notre deuxième altitude qui va être de 2000 pieds. Donc, vous voyez par rapport à mon cercle, hein, ça correspond bien. Hein. Et là, l'idéal c'est de faire après la vente arrière. Donc vous voyez, je vais passer au milieu de la baie là. Allez, 0,22. Allez, flaps tout. Et là, je vais commencer à descendre. Allez, on va mettre les noise sur take-off. Vous voyez, donc je suis bien parallèle. Hein. Et à 4 DME ici, je vais devoir faire mon virage parce que vous voyez qu'il y a des reliefs là. 2500. Et la remise de gaz se fera à 3000 pieds. Checklist landing. Donc cabin crew advise, THR speed, auto brake medium et camemo landing lights no blue. Checklist landing complete. Allez, je vais arriver à 2000 pieds et je vais mettre en manuel. Allez, je quitte l'autopilote. Allez, landing gear down. On va armer les spoilers. Flaps 3. Et flaps full. Je regarde aussi les papilles pour être aligné sur le bon plan. Il va y avoir 2 blanches de rouge. Voilà, je vois 2 blanches de rouge, parfait. Maintenant, je vais essayer de me stabiliser. Là, je vais un peu haut. Et je garde le plan, donc 2 blanches, 2 rouges.
50, 40, 30, 20, retard. 5, 5, Reverse green, diesel, 70 knots. Checklist after landing. Flaps retract, spoiler disarm APU, start radar off et predictive wind shear system off. Checklist after landing complete. Frein de parc mis. On va mettre la PU bleed. On va couper les moteurs. On va couper les pompes. Bien écoutez, voilà, le vol est à présent terminé. Bienvenue sur la magnifique scène de l'aéroport d'Ajaccio. J'espère que ce vol vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et puis et aura peut-être aidé certaines personnes. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et à bientôt pour un autre vol.